Pays le plus peuplé d'Afrique et en phase de dépasser les États-Unis dans les années à venir, le Nigeria peut se targuer d'être dans le top 30 des puissances économiques mondiales. En 2016, le pays était la plus grande puissance du continent. Sa ville de Lagos est connue dans toute l'Afrique pour sa scène musicale et notamment pour l'afrobeat mondialement connu. Cette ville est aussi connue pour être le centre d'une industrie cinématographique très connue du nom de Nollywood, en référence à Hollywood et Bollywood. Comme dans la plupart des pays africains, le football est le sport national au Nigeria. Et cette nouvelle année marquera certainement le renouveau d'une nation qui est souvent oubliée dans les débats ces dernières années. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode de Cantor consacré au Nigeria. Et bien on va rapidement commencer avec une présentation chronologique de la vidéo. Dans un premier temps, nous parlerons l'histoire du Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous parlerons de la qualification, comment est-ce que le Nigeria a réussi à se qualifier pour cette CAN 2021. Après, nous parlerons de l'équipe, la liste des 28 joueurs. Maintenant, ça a été prolongé sur une liste de 28 joueurs au lieu de 26. La liste des 28 joueurs, attention. Je viens en plus de le dire, la liste des 28 joueurs qu'on verra lors de cette CAN 2021. Et pour terminer, nous parlerons du groupe et je donnerai mon avis à la question dans le titre du coup. Est-ce que le Nigeria peut remporter cette CAN 2021? Commençons donc rapidement avec l'histoire. Comment parler du football africain sans parler de cette équipe du Nigeria, l'équipe qui fait du Nigeria, cette équipe qui fait le plus sensation en Afrique, ça c'est indéniable. Et c'est l'équipe qui pour moi a toujours su être régulière depuis qu'ils ont commencé à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises, en 80, en 94 et en 2013. Lorsque je parle de régularité, on peut se rendre compte que cette équipe participe à 18 Coupes d'Afrique des Nations et arrive sur le podium à 15 reprises. C'est un chiffre énorme et personne ne fait mieux en Afrique. C'est la seule équipe africaine à ce jour, la seule équipe africaine de football à avoir remporté les Jeux Olympiques. Ça, c'était dans les années 90. C'était lors de l'apogée de cette nation. Et malgré tout, cette équipe a toujours su tenir son rang. D'ailleurs, lorsqu'on se penche sur la dernière édition de la CAN en Égypte, en 2019, eh bien, le Nigeria est sorti en demi-finale contre l'Algérie, futur vainqueur de la compétition. Le Nigeria n'a pas fini, il n'a pas dit son dernier mot. Comment est-ce qu'ils se sont donc qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 et est-ce qu'ils sauront redorer leur blason? Et bien pour ce faire, on va parler donc des qualifications, comme je viens de l'annoncer. Et bien niveau qualification, le Nigeria est sorti premier de sa poule dans un groupe composé de la Sierra Leone, du Bénin et du Lesotho. Le Nigeria est sorti de ses qualifications en patron puisqu'ils sont sortis premiers à 7 points d'avance sur le second. Ils ont réussi à se qualifier lors de la 4e journée sur 6 et ont réussi à remporter 4 matchs et à faire 2 matchs nuls. Ils sont vraiment sortis en patron sans la moindre difficulté, sans le moindre problème. C'était vraiment évident pour cette équipe du Nigeria. Penchons-nous maintenant sur l'équipe et essayez de découvrir cet effectif du Nigeria. La liste du Nigeria étant sortie, il sera plus facile de choisir les 28 et surtout anticiper la liste des 11 joueurs qu'on pourra voir durant cette CAN. Je pense qu'ils joueront très certainement dans un 4-4-2. Maduka Okoye sera dans les buts. Pour la charnière centrale, on aura William Trost-Ekong, le défenseur central de Watford. Et je penche plutôt sur Leon Balogun des Glasgow Rangers pour l'accompagner, même si ça risque d'être limite puisqu'il revient de blessure. Au milieu de terrain, je pense qu'on aura un double pivot composé de Wilfried Ndidi et de Joe Aribo. On attaque maintenant le secteur le plus fourni de cette équipe du Nigeria et l'une si ce n'est la meilleure attaque en Afrique. On va plutôt dire dans un premier temps au milieu droit, nous aurons Samuel Chukwueze, seulement 22 ans, mais un joueur très important pour sa sélection et pour son club, déjà habitué à évoluer dans un système en 4-4-2 ou même en 4-3-3. Que ce soit en club et en sélection, il sera très certainement titulaire lors de cette CAN. En milieu gauche maintenant, j'ai eu du mal à me décider entre Iwobi, Moses Simon et même Emmanuel Dennis qui, même si ce n'est pas son poste de prédilection, peut évoluer à ce poste de milieu droit et est très bon du côté de Watford depuis le début de saison. En cas de difficulté de Osimhen à évoluer durant les premières rencontres, je le verrai bien occuper un poste d'avancement dans un premier temps puisque c'est son poste de prédilection et pourquoi pas partir avec Moses Simon à gauche. De toutes les manières, ce compartiment de jeu, l'attaque bien entendu est très fournie et je ne suis pas inquiet pour cette équipe du Nigeria. Pour ce qui est de la pointe de l'attaque, je pense qu'on verra très certainement Victor Osimhen, il revient de blessure et peut-être aura du mal à être titularisé d'entrée, mais il trouvera très certainement sa place s'il est en plein potentiel de ses moyens. Il est incertain, mais il était convoqué et j'espère qu'il pourra prendre part à cette CAN. Pour l'accompagner, je pense à Kelechi Iheanacho. Ça sera certainement le joueur parfait, capable d'évoluer en tant que neuf et surtout d'accompagner un vrai neuf comme peut l'être Osimhen, et il a l'air en forme pour le moment. Voilà donc pour l'équipe, penchons-nous maintenant sur le groupe. Pour ce qui est du groupe maintenant, le Nigeria sera dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Dans ce groupe, on aura certainement affaire à 2 mastodontes, à un duel à 2 pour la première place. Pour savoir qui va occuper la première place entre l'Égypte et le Nigeria, on a en face de nous 2 mastodontes sur le continent, une équipe qui a déjà remporté à 7 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit bien entendu de l'Égypte et de l'autre côté on a le Nigeria qui
sur la régularité, l'équipe qui a le plus participé, qui a le plus réussi à atteindre le podium. Deux très belles équipes, deux équipes qui se sont déjà affrontées par le passé, dont 3 victoires pour l'Égypte et 2 pour le Nigeria et également un match nul. Mais il ne faut surtout pas négliger les autres équipes, notamment la Guinée-Bissau qui ne sera certainement pas là en accompagnateur et viendra jouer les troupes faites dans ce groupe. Et bien entendu, dans ce groupe, il sera très important de finir premier de sa poule. Pourquoi? Parce que finir deuxième, c'est de prendre le risque d'affronter le deuxième du groupe E, et le groupe E est composé de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire. Ça risque d'être très difficile, donc le plus important c'est d'empocher la première place. Alors, est-ce que le Nigeria peut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2021? Honnêtement, ça va être difficile de s'exprimer de sitôt. Ça va être très difficile dans le sens où ça va dépendre déjà de la place dans ce groupe, premier, deuxième. Mais à mon humble avis, cette équipe du Nigeria a tout le potentiel nécessaire pour pouvoir atteindre le dernier carré. Et pour ce faire, il va déjà falloir finir premier de sa poule et je pense qu'ils en sont largement capables. Voilà donc pour cette équipe du Nigeria. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.